Mais je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai vu en tête à tête le lieutenant-colonel Amkran, qui a été la cheville ouvrière, non pas du complot lui-même, mais de l'exécution. Il ne peut plus voler. Et quand je pense que c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital Necre pour se faire soigner, il est condamné, il a des reins qui sont en très mauvais état, c'est le professeur Amburger qui l'a soigné. Et donc, vu le crâne, je lui dis, écoute, mon vieux, même si tu ne meurs pas devant le peloton d'exécution, est-ce que tu sais que tu es condamné et qu'en principe, tu devrais mourir d'ici 1 an et demi? Il m'a dit, je ne savais pas la date, mais je savais que j'étais condamné. Alors je dis, bon, écoute, ce sera peut-être pour toi un moindre regret. Quand cela a-t-il commencé? Il m'a répondu, Majesté, cela a commencé le 14 juillet 1971. C'est-à-dire que 4 jours après Fkerat, il était entrepris, chambré, le cerveau lavé par le général Hofker. Maintenant, quant au complot, il ne faut pas oublier, et les patrons militaires d'Hofker en Indochine vous le diront, qu'Hofker était l'homme des coups de main. Ce n'est pas l'homme des batailles rangées, c'est l'homme des coups de main. Le complot a dû jaillir dans son esprit 2 mois avant, ou 3 mois. Et là, une petite anecdote qui sera très intéressante, et qui pourra peut-être encore une fois démontrer le fair-play du Maroc à l'égard de ceux qui veulent absolument être contre lui. C'était au moment de ma tournée dans le sud, et je me trouvais à Agadir, et Hofker me dit, tiens, il y a le président Kadhafi qui va se rendre à Nouakchott, si seulement je pouvais savoir son plan de vol, qu'est-ce que vous penseriez si on lui envoyait un F-5, lui rentrer dedans en plein désert et revenir? C'est le peu. Je dis, enfin, Hofker, tu es fou. Il m'a dit, si, on fait le coup. Je suis maintenant. Je dis, d'abord, il y a 2 choses qui, d'abord, ce n'est pas pensable. La deuxième, supposons même que nous sachions son plan de vol, son niveau, sa route, et que nous l'atteignions, dis-toi bien qu'il y aura une enquête, on retrouvera des traces de balles, de roquettes, les F-5, il n'y en a pas dans la région, il n'y a que le Maroc qui dispose de F-5, alors tu t'imagines immédiatement le scandale international que cela ferait, piraterie en plein ciel contre un chef d'État. Deuxièmement, j'ai dit à supposer que ce sont là des mœurs qui ne sont pas dans les traditions marocaines. Oh non, c'est vraiment dommage, si seulement je pouvais savoir. J'ai dit, au fait, je t'interdis formellement cette histoire. Et je n'étais pas seul, il y avait avec moi 2 ou 3 témoins, dont le colonel Youssi.